Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse pile à lire que je vous ai tant promis de cet été. On est au mois d'août, donc j'ai déjà commencé à lire bien évidemment et je vais vous montrer déjà ce que j'ai lu et ensuite ce que je vais lire ou ce que je suis déjà en train de lire. Donc j'ai commencé par lire les livres de Melissa d'Acosta. Donc le premier c'est Je revenais des autres que j'ai dû ranger dans un autre sac ou un carton qui parle surtout de soigner les blessures de notre passé les uns les autres. C'est une histoire de saisonniers voilà, qui ont différentes épreuves dans la vie et du coup qui vont se guérir entre eux. Donc je trouve qu'au niveau développement personnel, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez la suite où ils se retrouvent 5 ans après pour réparer leur rancœur. Voilà. Donc les deux sont super bien. Je vous les conseille. Ensuite, j'ai pris... non, j'avais dit que je parlais d'abord de ce que j'ai lu. Donc, j'ai lu le tome 1 et 2 de la chronique d'Hero Casby. Donc, c'est avant les Bridgerton. C'est donc 4 garçons et donc il y a 4 tomes pour chaque vie amoureuse des 4 garçons Rocasby. Donc, il y a celui-ci et il y a celui-là. Donc là, j'en suis au 4e tome. Donc je fais le dernier fils. Voilà. Mais ils sont dans la même lignée que les Bridgerton. Donc je pense que, vu comment c'est décrit par rapport au film qui n'existe pas sur Netflix de chez les Rocasby, je pense que j'ai qu'à acheter les tomes des Bridgerton parce qu'a priori, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas tout à fait écrit pareil et c'est vrai que c'est croustillant. C'est presque 5 nuances degrés sans tout ce qui est, vous voyez quoi, qui n'était pas trop à l'époque. Ensuite, en entrant chez la FNAC, alors je vais vous trouver le tome 1 qui a eu du mal à arriver. Je suis tombée sur ces petits livres mais qui partent comme une bouchée de pain. Il y en a 6. Donc le tome 1, et là je vais pas vous les montrer dans l'ordre parce que voilà, donc c'est des petits livres de poche comme ça. Alors déjà moi la première de couverture, j'ai flashé dessus. Moi c'est en général c'est la première de couverture qui me fait lever les yeux sur le livre et ensuite lire le résumé. Donc là il y en a 6. Alors je les ai pas lus entières, je les ai pas lus, ceux-là. Ce que je vous ai montré, je les ai lus. Donc c'est 6 tomes et c'est vrai qu'à la FNAC, j'y suis allée le vendredi, ils y étaient les 6. J'y suis retournée le lundi, il y avait les 5 derniers, mais pas le premier. Donc du coup, la dame me l'a commandé parce que bon, avoir les 5 tomes sur 6, c'est pas avoir le premier. Mais voilà, apparemment c'est sorti en avril et ça part très très vite. Donc si vous les voulez, je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler, mais déjà rien que la couverture, j'adore. Je ne sais plus où mettre mes livres, parce que j'en ai un paquet quand même. En même temps, en achetant dans ce rayon-là, j'ai levé les yeux et je suis tombée sur ça. Donc ça, c'est La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, un phénomène international. Et en fait, c'est une histoire d'orchidée, bien sûr, comme le nom l'indique, dans le Norfolk, en 1940. Donc voilà, c'est vraiment deux familles qui sont ravagées par la guerre entre l'Europe et l'Asie. Donc je me suis dit, oui, c'est pour moi ça aussi. Donc je l'ai pris. Voilà. Bien sûr, je suis passée au rayon fiction, on va dire, et Maxime Chatham. Voilà, donc ça j'adore. Je les ai pas mal sur le Kindle, et là je dis, je vais m'en prendre un autre. Ça s'appelle L'Illusion. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles aussi. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est en fait au niveau à Londres, alors en 1888, et avec la reine Victoria et Dracula. Donc je me suis dit, ça va être bien croustillant. Et donc du coup, il y a beaucoup de citoyens anglais qui veulent rejoindre le rang, ouais, le rang des vampires. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est vampire, il y a celui-là qui est écrit par Kim Newman. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens si vous voulez.
Celui-ci, je l'ai acheté avant. Donc, il est encore avec la petite couverture, mais comme je déménageais, je voulais pas que ça se perde et que ça s'abîme. Je déteste abîmer les livres. Donc là, c'est la boîte à magie de Camilla Läckberg. Donc, c'est suédois. Et déjà, rien que voilà, la couverture, j'ai trouvé trop mignonne. Et c'est donc un auteur suédois que je ne connais pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Donc voilà, je l'ai pris. Ah, sacrée Sandrine. Après celui-là, j'ai pris, alors il existe en poche aussi, Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Donc ça, c'est le tome 1. J'ai pris que le tome 1 parce que comme c'est en 1830 aussi dans Paris. Donc j'aime bien un peu ces romans un peu historiques comme ça et avec un peu d'ésotérisme. Et du coup, j'ai pris que le tome 1 pour voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, je prendrai le tome 2, bien sûr. Voilà. Ma pile se réduit. Voilà, c'est bientôt terminé. Du coup, ben, pour me remercier de mes achats à la FNAC, on m'a dit, ben, au lieu d'en prendre qu'un, vous pouvez en prendre deux. Il y a un crayon dédié pardon, livre, livre gratuit. Du coup, on m'a dit, ben, vous avez le droit d'en choisir deux. Donc, j'en ai choisi deux. J'ai choisi celui-ci, Bienvenue à High Rising. C'est Noël 1930. Voilà, donc il y a des choses qui se passent à Londres, pareil, donc avec bien sûr tout ce qui est la jante anglaise. Donc, et la couverture me plaisait bien aussi, donc je me suis dit, puisqu'il est gratuit, on en profite. Et j'ai pris aussi Nous rêvions juste de liberté, qui est un livre de Henri Levenbruck. Voilà. Donc à lire aussi. Je sais pas trop, je vais pas trop regarder, mais bon, pareil là, la couverture, si on la regarde comme ça, elle est très jolie. Et je me suis dit que voilà, c'est pour deux. J'ai lu acheté, il était offert et du coup il y avait plein. Et là aussi c'était offert pour deux livres, voilà, achetés et du coup ben, j'en ai eu. On m'en a offert deux. Donc, je suis très contente. Voilà un peu ma pile à lire. Honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai à la lire au mois d'août, mais ça va pas s'étaler jusqu'au mois de septembre. Bon, déjà, j'en ai lu pas mal, je trouve. J'en ai lu, bah, du coup, 6 tomes, puisqu'il y a eu Je revenais de chez vous, plus Les douleurs fantômes, les 3 tomes des Casby. Donc, du coup, là, j'ai entamé mon 4e tome. Donc, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée pour cette fois-ci. Donc, voilà un peu cette palle à lire. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous ces beaux livres. Je vais faire des petites recherches pour vous mettre des liens. Bien sûr, je reviendrai pour vous parler un peu de tout ce que j'ai lu. S'il y en a que vous avez vu dans la liste, dont vous voulez que je vous fasse un petit résumé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous pour que cette petite chaîne devienne un peu plus grande et que je sois un peu plus visible. Et je vous dis à très bientôt et de très bonnes lectures. Bye!